Ah, le doute. Ce sentiment horrible qui nous traverse l'esprit beaucoup plus souvent que nous le pensons. Ce sentiment horrible qui nous fissure de l'intérieur, qui nous ronge de l'intérieur et qui nous brise en mille morceaux, mais qui parfois peut nous sauver. Selon le Larousse, édition 2017, le doute est un état d'incertitude sur les réalités d'un fait ou sur l'exactitude d'une déclaration. Si je vous évoque le cas de Dieu, par exemple, si je vous dis là maintenant qu'il existe assurément, nul doute qu'il y aura des individus dans cette salle d'accord avec ces propos. Et sans doute qu'il y en aura d'autres un petit peu moins friands de mes dires. Dans le monde d'aujourd'hui, le doute est partout. Dans nos pensées, dans nos rues, dans nos campagnes, et même dans cette salle. Depuis le début de ma présentation, j'ai l'impression que quelque chose se passe ici. J'ai l'impression de décerner quelque chose dans votre regard. Au plus profond de vos yeux, je peux lire quelque chose. Le doute. Mais où va-t-il nous emmener? Mais où va-t-il s'arrêter? Qu'est-il en train de nous raconter? Quand va-t-il s'arrêter? Certains trouveront ça dérangeant, sans doute. Horrible pour certains, et peut-être exaspérant pour d'autres. Et je ne suis pas du tout de cet avis. Voir dans vos yeux ce sentiment me rassure, me fait dire que vous êtes peut-être en train de vous reconnaître à travers mes propos. Alors, continuez de douter de tout, mais surtout de ce que je m'apprête à vous dire. Le doute se sépare en deux catégories. Premièrement, ceux qui doutent de tout. Et deuxièmement, ceux qui ne doutent de rien. Je suis de ceux qui, chaque matin, ne savent pas pourquoi ils se lèvent. Ceux qui, chaque matin, ne savent pas pourquoi ils vont à l'école. Ceux qui, chaque matin, se demandent pourquoi ils sont là et qu'est-ce qu'ils font là. Nous sommes ceux qui doutent de tout, partout et tout le temps. L'autre son de cloche représente ceux qui ne se remettent jamais en question. Ceux qui ne doutent de rien. Ceux qui sont sûrs de qui ils sont, de où ils vont et de ce qu'ils font. Je ne sais pas vous, mais j'aimerais tellement faire partie de la deuxième catégorie. Arriver à effacer le doute de ma vie. Quel bonheur, n'est-ce pas? J'ai cru apercevoir quelques-uns d'entre vous remettre en doute cette deuxième catégorie. Ils se disent peut-être pourquoi effacer le doute. Mais à y regarder à deux fois. N'aurait-il pas de raison de douter? N'aurait-il pas de raison de se poser cette question? Douter est-il une force ou une faiblesse? Le doute est un problème pour la perte de confiance. Douter de soi n'est et ne sera jamais quelque chose d'agréable à ressentir. Il peut créer des disputes, détruire des amitiés et peut-être même des vies. Si j'ai des doutes quant à la mort de Michael Jackson, par exemple, et que mon ami, lui, n'en a pas, nous pouvons nous disputer et nous pouvons ne plus se supporter. Sans oublier qu'il reste un sentiment désagréable pour quiconque le ressentira, et je pense que dans cette salle, tout le monde ici peut témoigner que ce que je viens de dire est vrai. Mais il peut nous permettre d'y voir plus clair quant à l'existence de quelque chose. Nos doutes sur la théorie du Big Bang, par exemple, peuvent nous créer une envie de réflexion et peuvent nous permettre d'y voir plus clair d'une quelconque manière. Ils nous permettent de nous remettre en question et d'être à nouveau en paix avec nous-mêmes. Récemment, je ne savais pas ce que je voulais faire plus tard. Je ne savais pas du tout quoi faire, où et dans quelle école. J'avais beaucoup de doutes, énormément. Alors j'ai consulté une conseillère en orientation, et celle-ci a ôté mes doutes en un claquement de doigts. Et grâce à elle, je suis à nouveau en paix avec moi-même. Il nous permet aussi de nous aider à comprendre les points de vue des autres et à pouvoir nous en faire un propre. Et il nous aide aussi à écouter les autres.
Ne pas avoir de doute, selon moi, est quelque chose d'impossible. On ne peut pas survivre sans le doute. André Gide disait « Le Dieu doute et ne survit que par le doute ». Il a totalement raison. Nous maintenons la flamme de l'existence de Dieu, nous l'entretenons, nous la restaurons grâce au doute. Et c'est la même chose pour beaucoup d'événements. Le doute quant à ma réussite ce soir, par exemple. Le doute quant à la fin définitive des Stranger Things. Il nous crée de l'espoir. Sans le doute, la vie ne serait qu'un long fleuve tranquille, finalement. Et qui veut naviguer sur un fleuve sans courant, sans animaux pour la mouvementer, sans vent pour la secouer? Le doute n'est pas une option. Nous devons faire avec. Il a créé et continuera de créer encore et encore de magnifiques choses. Il a créé des religions différentes. Il a créé des sexualités différentes. Il a créé des convictions différentes. Le doute nous rend différents. Et c'est peut-être la plus belle chose, d'être différent. Alors, ne doutez surtout pas de ce que je vais vous dire. Surtout, doutez de tout. Merci pour votre attention.